Yeah, try to put it more like this high. Ok. Ok, pour le prochain test, on va essayer avec 5 cartouches sur un torso, voir ce que ça donne en termes de groupement. Move. Bienvenue en Louisiane, vous êtes sur la chaîne French HDS, la première chaîne des armes à feu françaises basée aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu plus poussé que d'habitude. On va parler sur la raison pour laquelle les policiers, les militaires, les gendarmes, enfin tous ceux qui sont forces de l'ordre, sont amenés à utiliser, quand ils sont amenés à utiliser leurs armes, pourquoi est-ce qu'ils tirent dans le torse plutôt que dans les jambes. Aujourd'hui, beaucoup de personnalités très connus, mettent en doute la capacité des forces de l'ordre à faire ça. Ils disent qu'ils devraient tirer dans les jambes, ils disent que c'est ce qui devrait être fait pour protéger la vie, etc. Alors, première chose, les forces de l'ordre ne tirent pas pour tuer. C'est la première chose à voir. Il y a une raison pour laquelle ils visent le torse plutôt qu'une autre partie du corps. Alors, pour les différents tests que nous avons été amenés à faire, on a utilisé un Glock 19, une arme assez commune qui peut être utilisée par beaucoup de forces de l'ordre, pas forcément en France, mais en tout cas qu'il l'est à l'étranger. Et on a divisé nos tests en deux parties. On a fait une première partie sur du tir sur objet qui bouge, objet mouvant, sur un torso et sur une cible en forme de jambe. Deuxième partie, nous sommes partis sur une partie plus balistique en analysant différents types de munitions, des munitions en FMJ, des munitions expansives, et puis pour s'amuser, on a tiré des munitions qui sont faites pour les nuisibles, les serpents. Voilà. On verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Premier test que nous avons voulu faire, quand un membre des forces de l'ordre est amené à utiliser une arme, il va être amené à la sortir sous stress. L'estimation de la perte de capacité la plupart du temps est de 80%. Donc un force de l'ordre, quand il utilise son arme sous stress, il est amené à perdre jusqu'à 80% de ses capacités, sachant que les capacités de personne sont à 100% en matière d'utilisation des armes. Donc sous stress, il a des facteurs qui peuvent le bloquer psychologiquement. Il a des facteurs qui peuvent le gêner, que ce soit le port d'un gilet pare-balles, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid, que ce soit les mains engourdies, etc. On a essayé de reproduire un petit peu ce qui peut être fait dans le cadre d'un stand de tir, mais bien entendu, le stress ne peut pas être adapté sur cette partie du stand de tir. On risque pas de mourir sur un pas de tir, tout simplement. Donc le premier test, on a commencé à tirer sur une cible de torso. On a demandé à la personne qui nous tenait la cible de la faire bouger de façon plutôt douce. Pourquoi? Parce qu'un corps humain, quand il va courir, le corps va avoir tendance à bouger dans ce sens-là, vers vous ou alors sur le côté. Mais il ne va pas avoir un mouvement saccadé quand la personne court ou quand la personne se déplace. Donc je vous laisse regarder le premier test et on le débrief après. Moving with me, okay? All right, ready? Yeah. Fire. Just try to go a bit down. There, that's it. All right, go. Move. Ok, good. Hey, hop. Ok, pour le prochain test, on va essayer sur une jambe. Donc il y a un mouvement qui est plus irrégulier qu'un torso. On va voir ce que ça donne. On est toujours à courte distance. Go. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur ces tests-là, volontairement, on a pris des visées très rapides. On a visé avec les deux yeux ouverts et on a essayé de tirer assez rapidement au moment où, dans ma tête, je me disais il faut que je tire, il faut que je tire, il faut que je tire. Donc, 5 cartouches. On a 4 cartouches qui sont globalement correctement groupées. Ça fait un groupement de 6,4 cm par 4,7 cm. Et si on prend le dernier, une des cartouches qui était tirée un petit peu en dehors, donc lors d'un mouvement, on est sur une cible qui est, un groupement qui est de 12 par 14 cm. Bon, alors je ne suis pas un tireur d'élite, loin de là, je ne suis pas un mauvais tireur non plus, mais je peux me permettre de dire sans jugement que je tire un petit peu mieux que la plupart des forces de l'ordre, en tout cas basées en France. Je parle bien de la plupart, il y a forcément des forces de l'ordre qui tirent bien mieux que moi, et bien entendu tous les groupes spécialisés s'entraînent bien plus que ce qui était faisable pour nous. Un membre des forces de l'ordre doit tirer entre 40 et 60 cartouches par an sur son Six Hour 2022. Voilà.
Pour donner un titre de comparaison, un force de l'ordre aux États-Unis, suivant les agences où il se trouve, mais il va tirer entre 1000 et 5000 munitions par an. Je ne parle pas des groupes spécialisés non plus. Voilà. Pour vous donner une idée, je sais que lors des académies de police, un policier, lors de son entraînement, pendant les quelques mois de sa formation, va tirer entre 1500 et 3500 cartouches lors de sa formation. Donc c'est quand même assez conséquent. L'entraînement est très important. Ensuite, on a tiré sur un deuxième cible, toujours au bout de la perche, toujours à courte distance. Il faut savoir que la règle d'engagement, généralement pour les forces de l'ordre, va varier de 3 à 7 mètres, suivant les années, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Et pour le coup, donc, on a fait une magnifique cible, tirée de votre serviteur. C'est la taille de ma jambe, de ma cheville, un petit peu en dessous de ma cuisse. Enfin, à ma cuisse, mais pas jusqu'en haut. Et l'idée était que celui qui tenait la cible bouge la jambe de façon saccadée. Pourquoi? Quand vous marchez, vous avez une jambe qui va rester à peu près stabilisée et l'autre qui va bouger à ce moment-là. Donc les jambes bougent de façon totalement différente d'un corps qui lui va rester plus stable. Donc on a mis 3 cartouches visibles ici, donc 2 au niveau du genou, une au niveau de la cuisse, et une dernière qui a touché le côté. Il en manque une sur la cible. On aurait pu faire mieux. Maintenant, encore une fois, j'ai essayé de tirer rapidement en prenant aucune visée et en faisant juste un tir instinctif. Et il manque une cartouche, donc c'est une cartouche qui est partie à un endroit où ça ne devait pas partir. Et voilà. Pour donner une petite idée, je tire quand même quelques milliers de cartouches par an. Encore une fois, je ne m'estime pas être un tireur hors pair, loin de là. Mais malheureusement, les forces de l'ordre, notamment en France, on n'a pas les moyens il n'y a pas les moyens pour les former au tir rapidement. Alors, il y a quelques efforts qui ont été faits en leur ouvrant la porte au centre de tir, et je remercie d'ailleurs tous les centres de tir qui m'ont permis de m'entraîner à titre personnel lors de ces choses. Mais voilà, la formation laisse un petit peu à désirer. Même un tireur hors pair, donc quand j'en discute un petit peu avec les policiers aux États-Unis ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui j'y suis basé, que ce soit des membres du SWAT que je connais, que ce soit des formateurs de tir, tous nous disent le tir dans les jambes est proscrit, car bien trop dangereux pour les personnes qui sont derrière. Voilà, bien trop dangereux dans le cadre où on rate. Maintenant, que se passe-t-il si on touche la cible? La jambe, on va dire une jambe va faire à peu près, on va durer en gros, mais une jambe de quelqu'un qui est bien constitué, je suis bien portant, à peu près 23-25 cm. Pour les très bons portants, on peut peut-être monter à 30-35 cm, ce qui reste une zone assez faible. La plupart des projectiles risquent de transpercer cette jambe et donc d'avoir une surpénétration qui va engendrer que le projectile va continuer après la cible et donc blesser d'autres personnes. Il y a moins de chances au niveau du torso parce que le torso est plus gros, surtout au niveau du bas-ventre, au niveau forcément des organes vitaux, mais c'est quelque chose qui va plus absorber l'énergie de la munition. Pour cela, on a fait un deuxième test. Donc, je vous laisse le regarder. En fait, on a tiré tout simplement dans un bloc de balistique avec différentes munitions. Je vous laisse regarder le test, on étudiera les munitions après. Ok, pour commencer, on va commencer avec des... Alors, c'est lesquels? Des Winchester Active Duty en 115 grains, flat nose. On va voir ce que ça donne. Donc la balle est passée à travers sans s'arrêter. On va essayer maintenant avec des fédérales 115 grains, round nose, full metal jacket. La balle a été arrêtée. On va maintenant passer sur les Speer Gold Dot, donc les munitions utilisées par la gendarmerie et la police en France. Les prochaines sont les Hornady Critical Defense. On va essayer de prendre un petit peu plus large, voilà. Et enfin, les Winchester Silver Tip, toujours en balle expansive. Pour les dernières, des Shotshell CCI Shotshell 9 mm Luger. Ça, on ne sait pas trop comment ça va réagir.
La cartouche n'est pas éjectée. Très peu de recul. On va voir ce que ça donne. Alors, ce test-là, nous avons tiré différents types de munitions. La plupart en 115 grains, donc on a tiré de la Winchester Active Duty en 115 grains. Ce sont des munitions qu'on a voulu tester parce que même si elles sont en full metal jacket, elles sont un petit peu plates à l'avant. Donc je trouvais ça intéressant pour les comparer à des fédérales en 115 grains qui elles sont à bout arrondi. On a tiré de la Speer Goldot, ça doit être en 147 grains, pardon. Donc je crois que ce sont les munitions, en tout cas les Speer Goldot sont les munitions utilisées par les forces de l'ordre en France et je crois qu'elles sont aussi en 147 grains. Donc on va voir ce que ça donne. Un peu plus lourde. On a essayé ensuite, hop, ça j'ai pas la boîte. Les Hornady Critical Defense en plus P. Donc ça, ce sont les munitions qui sont utilisées par beaucoup de forces de l'ordre aux États-Unis et notamment par le FBI. Ce sont des munitions qui sont en 135 grains, voilà, avec un bout, avec un insert en plastique polymère qui permet en fait de faire une expansion de la balle un peu plus importante. Ensuite, on a tiré les Winchester Silvertip, 115 grains si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui sont aussi des munitions expansives. Et pour le fun, on regardera rapidement sur la vidéo, on a tiré des munitions des CCI, comment ça s'appelle, CCI Shot Shell, qui sont en fait des sortes de petites munitions à grenaille et qui sont faites pour les serpents, pour les nuisibles qu'on peut trouver tous les jours. Alors, en termes de test, on va tout simplement prendre le mètre, mesurer. Alors on va commencer tout simplement déjà, les Winchester Active Duty en 115 grains ont transpercé le bloc et ne se sont pas arrêtés. Une munition qui va donc finir dans la nature, donc une munition dangereuse. Bon, rapidement sur les shot shell, on est arrivé jusqu'à 3 cm, ça a éclaboussé un petit peu et on a des morceaux de plastique qui sont plantés dans la gélatine. C'est pas vraiment le sujet du débat aujourd'hui. Nous avons ensuite les fédérales en 115 grains qui sont arrivées, on va essayer de les mettre là. Les munitions en 115 grains, les fédérales en 115 grains qui sont arrivées, hop, 44 cm, 45 cm, pardon, 45 cm. Aucune déformation de la balle. On y trouve une cavité temporaire qui est un peu plus grosse que les autres. C'est intéressant à voir. Et forcément, la cavité permanente est bien droite. Alors, par contre, la munition en fédérale, elle est bien plus loin. Ça fait des bruits bizarres en plus. Hop là. Et voilà. La fédérale, elle, reste en parfait état. On voit nettement les stries du pas du canon. On a ensuite, toujours au plus loin, on a mis hop, on va la mettre ici, les Speer Goldot qui sont arrivés à 38 cm et demi. 38 cm et demi, on a déjà une munition qui va un peu plus loin. Hop. Alors concernant la Goldot, j'ai l'impression de faire de l'anatomie humaine. Hop là. La munition, c'est moins déformé. Par contre, on a un champignement bien net et des pétales au niveau de la... Hop, on voit pas bien. Et des pétales bien coupantes. Ensuite, alors ça n'a pas été fait volontairement. En fait, toutes les munitions que j'ai tirées se sont arrêtées l'une après l'autre. On a ensuite les Critical Defense Duty qui, elles, ont champignonné, bien champignonné, et sont arrivées à 36 cm. Concernant la Hornady, voilà, on a récupéré le petit morceau de plastique qui est bien abîmé. Et la munition en elle-même, qui ne s'est pas trop déformée. Les pétales sont assez nets. Munition assez longue d'ailleurs. En tout cas qui reste longue après l'impact. Et enfin, les Winchester Silvertip qui elles n'ont fait que 23 cm. On est ici sur une déformation bien plus importante. La balle c'est beaucoup plus écrasé et toujours un champignement très propre. Donc ce qui est intéressant à voir
Sur la Silvertip de chez Winchester, on a une déformation, une cavité permanente qui est aussi assez impressionnante. On voit le long de la cavité permanente qu'il y a une sorte de rotation hélicoïdale un petit peu, qui est donc la cavité temporaire. Et la balle, le projectile, n'est plus dans le sens du fonctionnement, mais est sur le côté. Donc en fait, il a tourné, il a basculé lors de la trajectoire. Concernant les critical defense, c'est assez intéressant. Sur les... Alors, hop, on va le faire comme ça. Sur les 29 derniers centimètres, la cavité temporaire est bien lisse, bien droite. Et entre les 4 et les 7 cm, on a une cavité temporaire qui est un peu plus grosse. Donc la balle a complètement basculé et se retrouve maintenant en direction du tireur. C'est à ce moment-là que ça a dû champignonner. Concernant, alors on ne voit pas très bien, hop, là elle est au-dessus. Concernant la Goldot. La Goldot a une trajectoire quasiment parfaitement longiligne, donc du début jusqu'à la fin. Elle a une cavité permanente bien droite donc, et une cavité temporaire qui est un petit peu, on voit vraiment qu'il y a eu un effet de champignonnement assez tôt. Le champignonnement se trouve entre 4 cm et 13 cm. Donc exactement ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça a basculé ou pas et que par hasard elle s'est remise droite. Je ne pense pas que ça soit le cas. Mais en tout cas, voilà, la déformation, la perte d'énergie, la puissance se fait au tout début. Quel est l'intérêt de voir cela? Les tests qui ont été effectués par le FBI pour sélectionner les cartouches étaient de pouvoir arrêter une munition à peu près dans les 30 cm. En imaginant qu'une munition arrive sur le côté d'un bras, il fallait que la munition puisse transpercer le bras et rester dans le corps du sujet qui était, de la menace à neutraliser. Le but n'est pas de tuer la menace, encore une fois, même si les munitions expansives sont considérées comme des balles tueuses parce que c'est des balles qui sont utilisées à la chasse. Le but est d'avoir les munitions qui restent dans la menace qui a été traitée et éviter qu'elle continue derrière et qu'elle blesse une victime ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'action du moment. Donc, encore une fois, il est important de voir que ces munitions doivent être utilisées sur une surface corporelle la plus épaisse possible pour éviter les dommages collatéraux, mais aussi utiliser des munitions expansives qui permettent en fait d'arrêter le projectile le plus tôt possible, d'avoir le projectile qui reste en fait dans le sujet pour éviter qu'il y ait une munition qui continue, qui blesse quelqu'un, qui ricoche ou quoi que ce soit. Cette vidéo avait juste pour effet d'expliquer rapidement, de façon le plus simple possible, je ne suis pas expert en balistique, mais d'expliquer à mon niveau ce que je pouvais vous restituer là-dessus. Donc non, les forces de l'ordre ne tirent pas pour tuer. Non, les forces de l'ordre sont là juste pour en fait neutraliser la menace et éviter qu'il y ait des dommages collatéraux. C'est pour cette raison-là que les munitions utilisées par les forces de l'ordre sont des munitions à tête expansive, notamment les Goldot en France, les Hornady et les Goldot aux États-Unis. Ça là, je ne crois pas qu'elles soient utilisées par les forces de l'ordre, les Silvertip, mais bon, c'était intéressant de voir ce que ça pouvait donner. C'est donc pour ces deux raisons principales qu'il est dangereux pour un force de l'ordre de tirer dans les jambes, qui sont des parties bien trop mobiles et bien trop fines. C'est pour cette raison-là aussi que de pouvoir tirer dans un torso, c'est bien plus simple, c'est quelque chose qui est plus stable, qui est plus gros. Et enfin, c'est aussi pour cette raison-là que les munitions expansives sont utilisées pour éviter de blesser des personnes qui n'ont rien à voir avec l'action et de s'occuper uniquement de la menace à traiter. Je profite de cette vidéo aussi pour remercier les forces de l'ordre pour tout ce qu'elles peuvent faire pour la population, pour les aider, pour apporter leur soutien au maximum. Je vous dis maintenant à très bientôt en Louisiane. Bonne continuation à vous. N'oubliez pas que le tir est une passion et qu'on est là pour la partager. Ciao.